Un salaire minimum à 15,25 $, la plus forte augmentation depuis 1995. Insuffisante pour certains, trop importante pour les autres, mais le Conseil du patronat estime néanmoins qu'on respecte ainsi l'équilibre du salaire moyen québécois. Ce qui nous apparaît être équitable et juste. Nous regardons la réalité économique des organisations qui n'ont pas nécessairement toutes des marges de manœuvre très élevées en termes de profit ou même en termes de capacité de générer des augmentations de salaire de façon importante. C'est pas évident là, pour les propriétaires d'entreprises. Si cet entrepreneur ne compte pas d'employés au salaire minimum, les répercussions se feront tout de même sentir. Quand on voit une augmentation de 7 bien, ça donne un petit peu le ton pour les augmentations de tout le monde. Ça va représenter 2 400 $ supplémentaires pour une entreprise qui a un employé au salaire minimum. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante déplore que le fardeau financier des PME augmente. Ça s'ajoute à l'augmentation des tarifs d'électricité de 6,5 %. Ça s'ajoute à l'augmentation à la Régie des rentes du Québec. Puis de l'autre côté, on ne voit pas quelles actions sont prises pour diminuer la pression des coûts sur le dos de nos PME qui sont encore fragiles. Là, c'est la poule ou l'œuf. À un moment donné, si le salaire augmente, là, les coûts de la marchandise augmentent, puis là, c'est un cycle sans fin. 73 % des PME canadiennes augmentent leur prix lors des hausses de salaire minimum, selon M. Vincent. De l'autre côté, plus l'entreprise est petite, plus la proportion qui augmente les prix diminue, mais elles vont trouver d'autres moyens, puis donc s'affaiblir. Pour conserver une marge de profit intéressante, ce propriétaire n'aura d'autre choix que d'augmenter ses prix. Une réalité qui pourrait avoir des conséquences sur son achalandage. Fait que là, dans le fond, le niveau de vie de personne augmente avec ça. Hein? Avec cette hausse d'$1 du salaire minimum, Québec fait aussi le pari de contrer le fort taux de postes vacants dû à la pénurie de main-d'œuvre. Ici Louis-Philippe Arsenault, Radio-Canada, Québec.